cette rencontre de deux frères. La semaine dernière, le docteur Yao a brillamment exposé sur le texte de Genèse 1, sur la relation entre Caïn et Abel. Il nous a posé la question en terminant, nous encourageant à répondre à la question « Où est ton frère ?» Heureusement qu'il ne nous a pas laissé là seulement, il nous a suggéré une réponse en disant que nous devons être en mesure de répondre avec joie. Mon frère est ici. Le voilà avec moi. Ma soeur est ici. Mon frère est ici. Donc je voudrais continuer un peu dans cette même lancée avec notre thème être et vivre en tant que famille de Dieu. Dans ce texte-là, nous avons deux frères qui se sont retrouvés. Ils se cherchaient à un moment donné. Et ils ont donné la réponse. Où est mon frère Esaü? Où est mon frère Jacob? Il est ici. Et ils se sont embrassés. Je disais que le texte était long, mais il faut encore remonter plus loin pour voir l'origine de cette histoire. Et il faut aller jusqu'au chapitre 25. C'est là où commence l'histoire d'Esaü et de Jacob. C'est l'histoire de deux jumeaux. Des jumeaux. Je ne sais pas s'il y a plusieurs jumeaux, il n'y a pas trois jumeaux. En tout cas, ce n'est pas des triplets, c'est des jumeaux. Donc, disons simplement l'histoire de jumeaux. Dans plusieurs cultures africaines, la question des jumeaux se pose différemment. Dans certains cas, les jumeaux sont une bénédiction. Ils sont célébrés, ils sont même vénérés. Dans d'autres cas, les jumeaux sont des malédictions. Donc, chers amis, quand on parle des étudiants, ne dites pas dans la culture africaine. Ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est dans les cultures. Il y a plusieurs façons de voir la même réalité. Dans notre cas ici, la Bible, dans le texte de Genèse, ne donne pas vraiment une appréciation particulière sur les jumeaux. La Bible ne dit pas qu'ils sont dotés de pouvoirs extraordinaires. La Bible ne dit pas qu'on doit les vénérer. La Bible ne donne pas non plus une manière particulière de les élever. Moi, j'ai grandi en entendant souvent dans la rue, Flanou Bafou. Ça veut dire quoi? Les jumeaux vous saluent. Donc, quand on considère qu'ils sont une malédiction ou quelque chose de ce genre, les gens vont faire des consultations et on les amène pour quémander, mendier, et on leur donne des bénédictions en leur nom. Donc ce n'est pas ça, le texte de Genèse ne dit rien sur cette question. Et Dieu merci, les progrès des sciences biologiques et de la médecine nous permettent de savoir comment les jumeaux naissent. Donc ici nous n'allons pas traîner sur ça, mais cette famille vivait en paix. La famille d'Isaac et de Rebecca. Ces deux personnes étaient devenues vieilles et les garçons grandissent. C'est ce que nous voyons dans Genèse 25. Comme il fallait s'y attendre, les tensions ont commencé à naître. La première tension, nous trouvons ça dans Genèse 25, versets 27 à 34. C'est la tension autour de la primogéniture, le droit d'aînesse. Il y a Esaü qui est le premier, biologiquement et par ordre chronologique, mais Hébreux 12, verset 16 dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse et il a dû vendre pour avoir à manger. Donc Jacob a acquis la primogéniture. Donc ça a commencé à faire une petite tension. Mais le texte passe inaperçu là-dessus. C'est comme si de rien n'était après avoir mangé les lentilles. La deuxième tension, c'est au chapitre 27, avec la complicité de la maman, Rebecca. C'est le vol de la bénédiction, le détournement de la bénédiction. Et nous voyons ces deux tensions se regrouper lorsque, au verset 36, Esaü dit: est-ce parce qu'on l'appelle Jacob, c'est-à-dire le trompeur, qu'il m'a trompé deux fois? D'abord, il a pris mon droit d'aînesse, et maintenant, voici qu'il m'enlève ma bénédiction. Donc, nous voyons les deux tensions qui se retrouvent. Ça veut dire que
Ésaü n'avait pas oublié cette question de droit d'aînesse. La conséquence, premièrement, verset 41, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin. Alors, je tuerai Jacob, mon frère. Le verset 42 donne la raison de tuer son frère pour se venger. Cela nous rappelle curieusement Caïn avec Abel. Quand Dieu a donné un accès favorable aux offrandes d'Abel, Caïn était en colère, une colère mue par la jalousie. La différence est que Caïn n'a pas exprimé ouvertement sa colère. C'est le narrateur qui nous dit qu'il était en colère. Donc il a tué ça, et dans les champs, il a tué son frère. Ici la différence, Ésaü l'a exprimé. Il a exprimé vraiment sa haine et il a dit qu'il va tuer son frère. Quand il a dit ça, les gens ont entendu. Ils sont allés dire à la mère. Je reviendrai sur cette expression de nos émotions en famille et en communauté. La deuxième conséquence, c'est que Jacob a dû s'enfuir. Il s'est exilé sur le conseil de sa mère. Il s'est exilé à Padan Aram chez son oncle Laban. En chemin, il a eu une expérience avec Dieu. Dieu se révèle à lui, à Bethel, et il a cette expérience. Mais arrivé à Padan Aram, il a eu une autre expérience avec la grande famille. Il a quitté sa petite famille biologique. Maintenant, il va chez son oncle. Donc, c'est une grande famille. Là, il expérimente la tromperie, il expérimente l'injustice, la ruse et la jalousie de ses cousins. Il est auteur et victime en même temps de toutes ces choses. Le temps a passé entre le chapitre 25 et le chapitre 30. Selon mon estimation, au bas mot, c'est 30 ans. Il a travaillé 14 ans pour avoir ses femmes. Il a eu des enfants, au total 11, le dernier étant Joseph. Si on met au minimum 2 ans les enfants, vous ajoutez tout cela, au bas mot, il a passé 30 ans en exil. Et il a décidé de rentrer en famille. Le texte qui précède le chapitre 33, très intéressant et important, qui précède la rencontre. On y voit la peur de Jacob et une prière extraordinaire qu'il adresse au Seigneur. Je ne vais pas lire ça, je vais revenir là-dessus après. Et nous arrivons à la réconciliation au chapitre 33. Les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets, nous voyons un Jacob qui s'humilie devant son frère. C'est parce que le texte est là. Donc il aperçoit Ésaü qui vient. Il avait déjà envoyé une délégation au chapitre 32. Et Ésaü venait à lui. Et dans le chapitre 32, plusieurs reprises, il appelle son frère, mon Seigneur. Dis à mon Seigneur, dis à mon Seigneur. Et même dans ces 3 versets, nous voyons qu'il appelle encore son frère, son Seigneur. Et il se prosterne 7 fois. Pendant qu'il voit son frère venir avec sa délégation, disons, son armée, à plusieurs reprises, il se prosterne 7 fois avant de le rencontrer. En signe de soumission, en signe d'abdication. Dire, ça est fait. Je reconnais, c'est toi qui es l'aîné, toi qui es le grand frère.
verset 4 au verset 7. Voyons la réponse d'Ésaü à cette situation. Ésaü courut à sa rencontre, il le prit dans ses bras, il se jeta et l'embrassa. Et tous les deux se mirent à pleurer. Quelque chose s'est passé au cours de ces 30 ans. Ils se mirent à pleurer. Ils se cherchaient. L'un cherchait, le frère cherchait son frère, malgré ce qui s'est passé. Dans la suite du texte, nous verrons des détails qui sont intéressants, du verset 8 au verset 15. Tous les deux déclarent avoir été bénis, chacun de son côté. C'est intéressant. Jacob, qui a eu la bénédiction, la primogéniture, est devenu esclave pendant 30 ans. Dans son esclavage, Dieu l'a béni. Celui à qui on a volé la primogéniture, le droit d'aînesse, qui est resté en famille, qui a eu les miettes de la bénédiction de son père, il a dit, mais non, Dieu m'a béni, j'ai tout ce qu'il faut. Là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Dieu n'est pas limité par les dispositions légales, familiales. Chacun a reçu une bénédiction particulière, chaque membre de la famille. Dieu a béni l'un et l'autre, et les deux le connaissent. Et ce matin, ils sont en train de discuter les cadeaux. Jacob dit, prends tout ça, c'est pour toi. Non, ça va, je n'ai pas besoin de ça, moi j'en ai. Dieu a béni chacun de son côté malgré ce qui s'est passé. Verset 16 au verset 20. Malgré la réconciliation, ils reconnaissent, comme les anglophones disent, agree to disagree. Isaïe a invité Jacob pour qu'ils aillent ensemble. Donc, ok, il y a eu 30 ans, mais chacun doit suivre son chemin. On ne peut pas rester ensemble. Chacun doit partir de son côté. Et Jacob, souvenez-vous que Jacob est en train de retourner à Bethel. L'expérience qu'il avait eue, quand il partait, si Dieu est avec moi à mon retour, il va faire l'escale quelque part. Je trouve que c'est une escale de trop. Au chapitre verset 16 au verset 20. Parce que c'est quand il va rester là-bas que le drame du chapitre 34 va venir. Il n'est pas encore arrivé. Sa destination, c'était d'aller à Bethel. Pas de la quitter. Mais il est resté un peu trop longtemps là où il a fait son camp, à Séir. Et le drame avec Dina va se produire au chapitre 34. C'est comme une parenthèse avant de reprendre le chemin de Bethel au chapitre 35. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces passages que j'ai résumés. On peut aller à trois choses que je vais retenir qui sont dans 3T. Attention, le temps et la transformation. Dans une famille biologique, comme dans la famille spirituelle, les tensions sont inévitables. Dans la famille biologique, comme dans la famille spirituelle, les tensions sont inévitables. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas les atténuer, il y a certaines choses qu'on peut éviter, mais c'est inévitable, ça viendra. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a des tensions, c'est quand est-ce que la tension va arriver. Et en particulier, dans une famille académique, c'est le lieu même par excellence des tensions. Parce que l'université, c'est un endroit de critique. Quand vous dites une chose, attendez-vous à ce que quelqu'un dise le contraire, ou bien en tout cas un autre argument. Donc, ça c'est le milieu, c'est notre vie comme ça.
c'est pas forcément un problème. Il y a des tensions entre la vision de l'administration et ce que les étudiants, les enseignants veulent faire. Il y a une tension entre la trésorerie, les comptables et l'administration. Donc c'est un lieu de tension. Ça, c'est pas un problème. Les tensions, ça va venir. Il est bon, comme dans le cas d'Ésaü, d'exprimer quelquefois les émotions. Ésaü était en colère, il avait la haine, comme on fait, il a dit, je vais le tuer. Heureusement qu'il l'a dit et qu'on a entendu. S'il n'avait pas dit, on se serait retrouvé dans la situation de Caïn et Abel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, c'est bon que on exprime ce qu'on ressent. Dieu merci, nous avons une aumônerie ici. On ne doit pas le faire au hasard, on ne doit pas le faire avec... il y a des manières de le faire. Nous avons une aumônerie, nous avons un pasteur. Nous pouvons aller taper à sa porte, taper sur la table, laisser sortir nos émotions, il va écouter, il va prier pour nous, et il va nous aider. Étudiants, administration, j'espère que d'accord, merci. Il est prêt à le faire. Il y a un cadre où nous pouvons nous exprimer. Il y a un cadre où nous pouvons laisser sortir ce qu'il y a. Donc attention, les tensions viennent. Accueillons les tensions et gérons-les. Le deuxième élément, c'est le temps. Il faut du temps pour la guérison. Il faut du temps. Quelquefois, on veut précipiter la guérison. Là, je saute dans mon élément les psaumes. On va trop vite dans la louange. Alors que quelquefois, il faut demeurer dans la lamentation. Il faut faire sortir, il faut laisser couler autant de larmes, si c'est nécessaire, avant de sauter cette étape. Le temps guérit. Il a fallu 30 ans. Et pendant ces 30 ans, ils avaient besoin l'un de l'autre. C'était le temps nécessaire pour leur guérison. Mais le temps seul ne suffit pas. Et là où vient le troisième T, c'est la transformation. Au cours de ces 30 ans, il y a eu une transformation. S'il n'y a pas de transformation, après 30 ans, vous vous retrouvez en l'an 1 de votre situation. Il faut de la transformation. Transformation qui conduit à la maturité. C'est là où je reviens au chapitre 32. Jacob a mûri, le trompeur a changé dramatiquement, drastiquement. Au chapitre 32, écoutons sa prière au verset 10. Verset 10 à 13. Là, c'est avant qu'il ne rencontre Ésaü. Jacob pria Dieu et dit, Dieu d'Abraham, mon père, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, je ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce journée, je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi tu m'as dit, je te ferai du bien et tu rendrai des descendants aussi nombreux que le sable de la mer
que nul ne peut compter. Et si on voit la transformation de l'homme, pendant les 30 ans, il était quelqu'un qui faisait les choses par lui-même. Il cherche, il détourne, il trompe, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais il se rend compte qu'il est vulnérable, il est complètement à la merci de son frère. Donc, il prie en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Donc, sa première expérience à Bethel. Il reconnaît le Dieu de son frère. Et verset 23 à 33, une autre expérience remarquable, c'est là où sa conversion est ratifiée. Parce qu'il se bat avec l'ange de l'Éternel et l'ange le frappe à la hanche. Il n'est plus Jacob, ce sera Israël. Il est transformé. On n'a pas grand chose de Ésaü, on ne sait pas beaucoup de texte. Le narrateur choisit les familles que Dieu a prises. Donc on n'a pas grand chose. Mais bon, quelque chose s'est passé en lui également. Attention, le temps et la transformation. Nous avons besoin de ces ingrédients-là. Attention, nous fait voir les choses en face. Le temps dont nous avons besoin pour guérir. Dans notre cas, souvent nous sommes ensemble et ils avaient au moins l'occasion d'être séparés. C'est vrai, je sais que vous pensez à ça, je sais aussi que j'ai pensé à ça. Ils étaient l'un de l'autre. On dit que c'est facile, mais souvent on est obligé de rester ensemble. C'est le même temps. On a besoin, c'est la grâce de Dieu. Nous devons grandir en maturité, donc nous laisser transformer par la présence de Dieu. Et c'est rencontré par Dieu. Donc frères et sœurs, les exhortations que je voulais vous donner ce matin, c'est que nous sommes famille. Nous poursuivons un idéal. Et dans la poursuite de cet idéal, nous allons résoudre les tensions, nous allons laisser Dieu nous transformer et notre communauté va devenir de mieux en mieux semblable à la famille idéale que nous recherchons. Romains 15, verset 7 dit, accueillez-vous donc les uns des autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et nous puissions continuer durant cette année à répondre à la question, mon frère, retrouver notre frère et notre sœur. Surtout, il ne faut pas le tuer dans votre cœur. Quelquefois, ça m'arrive. Il y a des gens qui veulent effacer. Là, ce n'est pas tuer physiquement, hein, mais effacer. Ça, c'est tuer mentalement, psychologiquement. Parce que ces gens ont fait des choses quand, au fur et à mesure que tu réfléchis en profondeur, tu as envie simplement de les effacer pour les dispenser. Donc, évitons ça. Évitons d'arriver à ce stade-là. Accueillons-nous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse.